sommes de retour chez Louise, le Radio Côte. Nous avons donc, comme je le disais, à la moitié de l'émission. Et donc, on va accélérer un petit peu notre machine à remonter dans le temps, puisque nous allons arriver en Antiquité avec la guerre de Troie. Et Alice va nous raconter ça. Et nous sommes toujours en présence de Rulio et d'Aurore. Hello. Bonjour. Coucou tout le monde. Bah oui, écoutez, j'ai fait 6 années de latin grec, donc ça me semble à quelque chose dans ma vie. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite chronique sur la guerre de Troie. Pourquoi ? Parce que récemment sur Netflix, j'ai regardé la nouvelle série. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle série sur la guerre de Troie. Elle s'appelle comment ? 3 2 points, la chute d'une cité. N'hésite pas à parler bien dans le micro. On m'entend bien comme ça ? Tu peux parler bien fort. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu peut-être le film, parce que le film il est genre giga connu, avec genre Brad Pitt, Orlando Bloom, genre vraiment que des gros acteurs. Il s'appelle comment ? 3. Tous les films sur 3 s'appellent 3. Hein, J'ai chaud. Tu fatigues déjà, mais bon. Donc vous avez jamais vu, sérieux ? Si. Non, vraiment aucun. Non, vous déconnez. Si, hein. Quel est votre, Ça, quel est c'est votre 300. métier ? Oh, ah oui, c'est 300. Non, pas c'est du pas tout. la même guerre, ça. Mais je connais bien le mythe. Mais du coup, le film, bon, je suis pas sûr. du coup, Aurore et Rulio, vous connaissez un peu l'histoire de la guerre de Troie ? Je connais l'histoire, mais... Je vais vous la résumer, ok ? Donc, c'est une guerre qui oppose les Troyens et les... Pas troyen. Les Grecs. Très bien. J'ai failli dire un truc de merde. Ok, il fallait mieux se taire, alors. Donc en gros, pour vous le faire en bref, il y a un gars qui s'appelle Paris et donc il va à Sparte. Paris, donc c'est un prince de Troie, et il va à Sparte, donc un des royaumes de la Grèce, pour voilà faire un peu du commerce, des accords entre les États et tout. Et là, il vole la femme du roi de Sparte. Ah, le bâtard. C'est ça ? Hélène, c'est ça. Il vole Hélène en mode elle est trop bonne, je la veux. Ouais. Et hop, il se la prend, il la ramène à Troie. Le Ménélas, il est pas content. Il pue le seum. Donc, il appelle son bro Agamemnon, qui rallie tous les royaumes de Grèce pour aller faire la guerre aux Troyens. Mais en vrai, ça les arrange parce que ça faisait longtemps, ils voulaient un taper. prétexte pour aller faire chier les Troyens. ouais. quoi. C'est quand même un petit prétexte, genre, ouais, ils ont kidnappé la. Oui, la c'est femme vrai de que Gégé. c'est pas ouf. On va aller les taper. Non, mais c'est C'est pas vrai la que femme c'est de pas bien. Gégé, c'est la femme. Hélène, c'est la femme la plus belle. La plus au belle du monde. Ouais. Ça, c'est quand même important. Donc, en vrai, on peut dire que pour la femme la plus belle du monde, c'est ok. Ou pas. Donc, en grosso modo, je vous la fais en bref. Les Grecs arrivent, sauf qu'à Troie, en fait, il y a des immenses remparts autour de la ville. Donc, ils n'arrivent pas à rentrer dans Troie. Donc, ils restent sur la plage, là. Ils font leur camp. Et pendant longtemps, il y a des petites bagarres, des guéguerres. Ouais. Mais ils arrivent finalement jamais à rentrer dans Troie. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un mood de génie. Ils laissent un énorme cheval en bois sur la plage. Ils font genre de s'être tous barrés. Et genre, c'est un cadeau. Voilà, les Troyens pensent que c'est une offrande aux dieux pour leur voyage des Grecs. Et donc, ils disent, il faut qu'on le prenne dans la ville, on peut pas le laisser là, on va offenser les dieux. Donc, ils ramènent le cheval dans la ville. Sauf que le cheval, en fait, était rempli de soldats grecs qui, pendant la nuit, sont tous sortis, ont ouvert les portes, tous les Grecs rentrent, ils tuent tout le monde. Et voilà, c'est terminé pour les Troyens. Terminé, bonsoir. Alors, soit c'est un move de génie, soit vraiment les autres étaient complètement teubés. Ah, mais en fait, ils étaient bourrés parce qu'ils pensaient que la guerre était finie, donc ils sont tous bien bourrés la gueule. Quand ils ont pris le cheval. Oui, mais à l'époque, c'était commun en fait de faire des offrandes aux dieux pour bénir ton voyage en fait. Du coup, ils retournaient en Grèce, ils devaient traverser la mer, donc ils disaient allez go. Voilà, mais c'est vrai que franchement, les Troyens, pas malins sur le coup. Non. En plus, il y avait quand même moins gros comme guet-apens. En vrai, bien, moi, tu vois un gros cheval, tu y penses pas. Je pense pas que le cheval, il faisait 17 mètres de haut. Non, mais en même temps... T'avais un grec comme ça dedans, hop, il est sorti, il a ouvert. Mais tu vois vraiment, il y en avait genre qu'un. Mais pour moi, Non, c'était genre une plusieurs. énorme Après, c'était un mythe, construction quoi. de plus Ouais, de c'est un 5 mythe, mètres il de faut voir un haut. peu. Enfin, Plusieurs centaines de Plus c'est mètres. gros, plus ça J'ai dit passe. 5 mètres, Ah, ok. ok. J'ai pas dit centaines de Le mètres. bâtiment. Est-ce que vous connaissez l'auteur qui, du coup, a écrit, sur lequel on se base principalement Pinaise. pour exactement, c'est ça. C'est Homère. Pour les écrits, oui, c'est ça. C'est Homère, du coup, qui a écrit sur la guerre de Troie. Qui a aussi écrit l'Odyssée. C'est bien ça Exactement. Ok, merci. Bien Il a joué. écrit l'Iliade et l'Odyssée, et dans l'Iliade, en fait, il explique la guerre de Troie. C'est pas genre une histoire. Non, c'est dans l'Énéide. Oh, bref, je sais plus, c'est dans un récit Attends, d'Homère. ça Ok, vient dans c'est un de ses récits.
Ouais. Donc Oui. c'est sûrement pas vrai vu que tous ces autres récits c'est Ah, comme c'est des un mythe, dingueries. hein. Oui, mais c'est un mythe, tu vois. C'est avec des- C'est genre. C'est les dieux qui aident les mais hommes oui, à faire des et trucs. il y a plein de trucs Non, mais- qui ont pas du tout vrai, mais Est-ce on que- compare le mythe à la vraie. J'aurais trop aimé c'était une vraie Il stratégie. y a quand même de des guerre et petites tout. bases historiques, mais ça a quand même été bien. Mais en tout cas, le vol de Hélène par Paris, c'est redit dans plein d'autres mythes. Donc est-ce que ça, c'est pas. Il n'y a pas une petite. Il y a des part de bases vérité historiques, mais moi je me suis vraiment basée sur les récits d'Homère pour Ok. faire une petite Et comparaison. Aurore nous précise dans le chat qu'Homère il est rédigé, mais que c'est des discours qui existaient depuis des années à l'oral. hein. Oui, c'est- c'est parce c'est- que c'est c'est issu d'une l'écrivain qui. tradition orale, Oui, quoi. oui, bien sûr. C'est l'auteur qui a mis tout ça par écrit, quoi. Mhm. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer. Oula, j'ai dit beaucoup de fois expliquer. Au moins, ce sera clair. Donc en gros, je vais donner des petits points de comparaison sur lesquels je me suis dit, ça, on peut en parler. Voilà, ça fait pas très réaliste par rapport au vrai écrit. Après, franchement, des points de comparaison, il y en a des centaines parce que c'est vraiment une longue histoire. Donc il pourrait y avoir plein d'autres trucs qu'on aurait pu dire, mais j'ai choisi quelques trucs, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que vous savez plus ou moins combien de temps elle a duré cette guerre? Genre super longtemps, des centaines d'années, non? Non, Non, je pense pas. Genre 3 mois. non. Dommage. Des dizaines d'années. Ou Rip la Plus de caméra. calme. Des dizaines Très d'années. La caméra était choquée. une dizaine d'années, du coup. Pardon, Roulio, je t'ai coupé. Mais il allait justement dire une dizaine d'années, quoi. Dire, 10 ans. T'allais dire ça? j'allais dire 11 en vrai. Ah, C'est vrai? Non. Du coup, ouais, elle a duré 10 ans. Et il faut dire que quand on regarde les films et la série, c'est pas du tout représentatif. Puisque dans le film, clairement, on dirait que ça dure 3 jours le truc. Enfin, vraiment, en même temps, c'est un film, donc ça passe vite. Mais on dirait vraiment qu'en 3 jours, tout s'est passé. Et dans la série, là, c'est vrai que ça a l'air plus réaliste. On voit que ça dure plusieurs mois, mais on se dit pas non plus que ça dure 10 ans, quoi. Donc ça, la série respecte quand même plus que le film, mais c'est pas non plus totalement respecté. Alors, du coup, il y a un point, ça, j'adore cette petite histoire, je vais vous l'expliquer. La malédiction de Paris, qui n'est absolument pas abordée dans le film, mais qui est très bien abordée dans la série. Donc en fait, il faut savoir que Paris, donc le gars qui a volé la princesse, femme. enfin la reine du coup, lui, donc c'était un prince de Troie, mais en fait, quand il est né, il y a une malédiction sur lui. Donc on a tous les oracles et tout de l'époque disaient qu'il allait détruire Troie en fait. Mhm. Et donc ses parents ont décidé qu'il devait être dead. Donc ils l'ont abandonné. Et il y a un berger tout gentil qui l'a récupéré et qui l'a élevé. Mhm. Parce que, voilà, ils pensaient vraiment que leur fils allait causer la chute de De Troie. Troie, qui au qui final, finalement, en fait- ça s'est vraiment passé. Donc ils avaient plus ou moins raison. Et en fait, quelques années plus tard, ils ont rencontré leur fils par hasard. Ils se sont dit, oh my god, c'est notre fils, on l'a reconnu. Et donc là, ils n'ont plus voulu l'abandonner une deuxième fois. Et donc ils l'ont repris chez eux. Mauvaise idée. Parce qu'on Ils sait aiment- jusqu'à où ils ça aiment trop Et ce donc genre ils l'ont d'histoire, inclus non à la famille. Ouais, c'est Parce que vraiment. Oedipe, c'est pas genre oui, la même. oui, c'est le même délire. Oui, c'est ça. Même le prince d'Égypte aussi. Même Noé, ouais, il y a tout beaucoup. Un peu le de délire des théories autoréalisatrices, tu vois. Mhm. c'est Ils que aiment trop tuer des ils veulent gosses. absolument échapper à la théorie, et enfin à la Ouais. à la prophétie, et donc en fait elle se réalise au final parce qu'ils ont tout fait pour y échapper, quoi. Mais en fait, c'est parce que c'est juste pour dire que la prophétie des oracles, elle est pas échappable, mais C'est tout ce ça. que tu fais. Voilà. Sauf dans God of War où on tue les oracles. Voilà, comme ça vous savez. Super. On regardera ça un autre jour. Voilà, du coup ça c'est quand même une partie importante de l'histoire, et dans le film on voit vraiment rien. On a l'impression qu'il a grandi avec son frère et ses parents depuis toujours, le petit Paris, alors qu'en fait pas du tout. Et dans la série ça ils montre vraiment bien, je trouve. Alors aussi un truc, du coup on parle des oracles, etc. Les références aux dieux. Donc dans l'Antiquité c'était vraiment un délire, ils pensaient que tout était lié aux dieux, et donc dans C'est l'histoire fou, d'Homère hein. en fait quand tu lis, du coup, enfin moi j'ai pas lu, mais, ouais, Homère il dit vraiment tel dieu ou telle déesse est descendu sur terre, il a fait ça, il a été en contact avec tel humain, et en fait dans le film on voit jamais. Parfois ils disent Apollon a fait ça, Apollon a dit ça, mais on voit jamais. Mhm. Alors que dans la série ils ont vraiment bien représenté cet aspect des dieux qui interagissent avec les humains en fait. Ok. Donc ça c'est vraiment pas mal, moi je trouve ça pas mal franchement. Meilleure adaptation du coup. Oui, franchement, à ce niveau-là, oui. Après, on peut dire que autant le film et la série on fait des modifications, mais Mhm. franchement, pour le coup, la série a plutôt bien respecté. Alors, ça, c'était un peu un fun fact. Est-ce que vous devez deviner? Ok. Vous devez deviner combien d'enfants avait le couple royal de Troie? Ah ouais, mais ça c'est une dinguerie encore. hein. Ça c'est 1. Juste Ça entre eux. c'est 111. Juste entre eux. Ah ouais, juste le roi et la reine. Un combien homme, ils ont eu de une gosses? femme, pas Un homme, genre- une femme. Une dizaine. Ouais, non, même plus. 32. 70.
T'étais vraiment pas loin, c'est 35. Allez, 35 félicitations. gosses. En gros, ils avaient Voilà, 23 fils et 12 filles selon la Oh, vraie mon histoire. Dieu. Et c'est vrai que dans le film vraiment, c'est abusé. On De voit que Paris Paris et et Hélène. Hector, en gros. Ok. Ah non, pas Paris. Non. Le papa de Paris. Parce que Ah, Paris, ok. il est prince. Donc le roi Ok, actuel, ok, Priam, j'ai capté. il avait 45 gosses. En 35. vrai, du coup, on 35. te dit. Autant pour Bon, moi. on n'est plus à 10 près. Hein, Moi, ça les va. maths, c'est pas mon truc. Même on te dit, tu en tues un, mec, j'en ai 45, c'est bon. Nickel. Vas-y. C'est vrai qu'au point où ils en étaient. Et ouais, et ça dans la série, on voit quand même, il y a quand même beaucoup d'enfants. beaucoup de frères autour de la table. Bon, clairement pas 35, parce que ça aurait été compliqué d'inclure 35 acteurs dans ce rôle-là. Mais dans le film, par contre, ils sont vraiment deux, quoi. Vraiment, c'est les deux principaux et on voit aucun autre. Donc ça, c'est pas Ouais. ouf. Au final, on peut dire que la série est donc meilleure que le film, Ouais, franchement, moi, je trouve que sur le point de vue enfin, historique. Meilleure adaptation. j'ai quoi. préféré le film. Mhm. Mais d'un point de vue purement mythologique, la série respecte beaucoup mieux. Donc voilà, il y a plein d'autres comparaisons qu'on pourrait faire, mais voilà, je vous ai donné. les Ok, principaux. super. Les Moi, quelques perso, j'ai principales. préféré le livre. Hein. Allez, Salut, tous, Homer. tous les Homer. C'était direct. Et donc il y avait plein de personnages dans la saga d'Homer, dont un qui commence par la lettre U. et qui Ulysse. fait Ulysse. Et donc nous allons Ouais. écouter la chanson Ulysse. Oh, génial! Sacrée transition. Ah oui, hein, Il est trop fort. Pierre, il a bien travaillé.